Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être en notre compagnie pour ce dernier rendez-vous des matinales sur RTI1 concernant cette semaine. Très heureux de vous retrouver. Nous allons commencer tout de suite par cette page touristique, mais non sans saluer ma ravissante et subissime voisine Nessine Dri. Ça va, Nessine? Ça va très bien, Marco. Oui, bonjour à vous, téléspectateurs de Matin Bonheur. Si vous êtes restés jusqu'à cette heure pour votre émission, vous avez très bien fait parce que nous avons de très belles choses à vous proposer. Aujourd'hui, Marco l'a dit, hein, on va aller visiter un très beau pays qui se trouve du côté de l'Europe centrale. La Hongrie, mesdames et messieurs, très beau pays avec une civilisation magnifique. Et c'est grâce à la dextérité de Christelle Akoussa que nous ouvrons avec ce magnifique pays. everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Très tôt le matin, dans le sud du pays, on observera des passages nuageux accompagnés de pluies localisées. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures pour la matinée, on notera à Abidjan 23 degrés, 22 degrés à Diaké, ce sera la minimale, 25 degrés comme maximale à Bondoukou dans le Gontougo, 24 degrés à Boaké dans le Gbeke, 25 degrés à Daloa comme à Dambokro. Il fera 24 degrés à Gagnoa comme à Korogo, 23 degrés à Mans, 25 degrés de maximale à Odiéné, 22 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra. Il fera 22 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les régions de l'ouest et celles du nord-ouest connaîtront en fin de période des averses localisées parfois orageuses. Dans le sud forestier, sur le littoral et à l'est, on pourrait observer de denses nuages pouvant occasionner des pluies localisées au cours de cette période. Ailleurs, on observera une alternance orage et soleil.
Les températures pour l'après-midi, on notera 30 degrés à Abidjan, 29 degrés à Diaké, 35 degrés sur la ville de Bondoukou et ça sera la maximale. 33 degrés dans le Gbeka, Boaké, Komadaloa, 35 degrés de maximale à Dimboko, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo. Il fera 29 degrés à Man, à Odiéné 35 degrés, à San Pedro 30 degrés, 29 degrés à Sassandra, 28 degrés de minimale à Tabou, enfin 32 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Plus d'1 million de candidats sont en lice pour les examens scolaires à grand tirage qui démarrent le 5 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en a fait l'annonce hier jeudi 24 mai au foyer des frères mineurs capucins. C'était à Alépé. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Les examens à grand tirage débuteront cette année le mardi 5 juin avec l'épreuve du CEPE. Au niveau du brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves orales auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, subiront quelques réaménagements. Si la nuit du destin a lieu du dimanche 10 au lundi 11 juin, lundi et vendredi sont jours fériés, alors les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 14 juin. Si la nuit du destin a lieu du 10 au 11 juin, lundi et jeudi étant fériés, les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 15 juin prochains. Les épreuves orales du baccalauréat se tiendront du 2 au 6 juillet 2018 pour finir avec les épreuves écrites du 19 au 29 juillet. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours, en plus de ces changements, annonce de nouvelles dispositions. Les relevés de notes au BEPC seront à leur tour imprimés, comme cela se fait déjà au CEP. Les vacations jusque-là remplies manuellement par les secrétariats seront désormais pré-remplies et éditées en ligne pour les épreuves orales. Selon Kandia Camara, l'année scolaire s'achève sans dommages majeurs, malgré les arrêts de cours observés sur l'ensemble du territoire national en décembre dernier. Au titre des mesures de lutte contre la fraude, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé un arrêté le 6 avril dernier. Pour elle, finir la phase de sensibilisation, place maintenant aux sanctions. Des mesures vigoureuses s'imposent désormais pour juguler ce fléau pernicieux qu'est la fraude. La fraude au téléphone portable ou autres supports connectés, nous n'en voulons pas. Les examens et concours de Côte d'Ivoire doivent être protégés de cette hydre qui a commencé à envahir nos centres. Désormais, c'est la tolérance zéro. 1 214 831 candidats vont à l'assaut des examens scolaires session 2018. 534 744 pour le CEPE, 400 326 pour le BPC, 23 285 pour le test d'orientation et 256 476 candidats pour le baccalauréat. Le changement climatique et ses conséquences sur la santé. Voilà le thème de la séance d'information qui a eu lieu mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire était l'invité de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement à l'hémicycle. Dr Aka Florent Pierre a instruit les députés sur les risques sanitaires liés au réchauffement climatique. Konaté Moussa. Le docteur Aka Florent Pierre
est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Invité par la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale, il explique aux députés les risques sanitaires liés au changement climatique. Il faut savoir que les médecins vivent déjà les effets néfastes du changement climatique sur la santé des populations. Pollution des villes, pollution atmosphérique et maladies cardiovasculaires avec certaines pathologies que l'on ne voyait pas auparavant, les infarctus, les accidents vasculaires ischémiques, les allergies, les cancers de la peau. C'est de cela que nous sommes venus en parler aujourd'hui à nos honorables représentants du peuple ivoirien. Un exposé à l'allure de cours magistral, des enseignements qui ont permis aux parlementaires de mieux s'imprégner des conséquences du réchauffement climatique sur la santé. Nous avons été instruits sur le fait que, indépendamment des effets néfastes sur l'environnement, le changement climatique a des effets sur notre santé, notamment les questions de particules fines qui agissent sur notre système immunitaire et à la longue qui créent des maladies cardiovasculaires. Et nous pensons que notre rôle en tant que député, c'est de légiférer certes, mais également d'aller auprès de nos populations et surtout les sensibiliser à avoir des comportements éco-citoyens et qui pourront bien sûr nous préserver non seulement, mais préserver également les générations futures. Les effets du changement climatique sont bien connus et visibles dans le monde. Entre autres, la sécheresse, la perturbation de la pluviométrie, les inondations. Reportage signé Moussa Konaté. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, représentait hier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la cérémonie officielle de lancement du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. La mise en place de ce centre national s'inscrit dans la stratégie de la CEDEAO en matière de partage d'informations entre les États membres en vue de prévenir ou d'atténuer les menaces de la sécurité à la sécurité humaine. Herman Guivet pour plus de précisions. Les menaces à la sécurité humaine sont de plusieurs ordres: crimes et criminalité, terrorisme, pandémie, épidémie, changement climatique, sécurité alimentaire, sécheresse, conflits fonciers. Pour prévenir ces menaces et y répondre efficacement, la mise sur pied de centres nationaux de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Stratégie mise en place par la CEDEAO. Pour sa phase pilote, 5 États membres, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire sont sélectionnés et Abidjan ouvre officiellement son centre en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Au niveau régional, les échanges permanents d'informations entre les centres nationaux des différents pays et le centre de la CEDEAO permettront d'anticiper le déclenchement des crises en y apportant les corrections. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, partenaire technique et financier du programme, salue cette mise en commun des efforts engagés par les différents gouvernements de la CEDEAO dans la protection de leur population. Un appui considérable et la partie ivoirienne, elle, assumera pleinement ses responsabilités. À travers la sécurité humaine, nouveau concept de la sécurité dite traditionnelle, le gouvernement ivoirien entend assurer le bien-être du citoyen en garantissant son épanouissement, ses droits fondamentaux, l'équilibre de son environnement, sa santé. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a compris le bien fondé de ce mécanisme et a décidé de créer, par décret numéro 2016-122 du 2 mars 2016, le centre de la Côte d'Ivoire, placé sous la tutelle du Premier ministre qui en assure la présidence du Conseil statutaire. J'invite le directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce et son équipe à hisser les activités du centre au-delà du niveau attendu, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des populations, notamment en matière de paix et de sécurité. Des consignes bien reçues par le premier responsable du centre ivoirien. C'est une mission qui est difficile mais pas impossible parce que j'ai avec moi des experts dans les différents domaines. On a une priorité, mettre les populations à l'abri du danger, de la peur et des besoins.
Inauguration du centre, dévoilement de la plaquette, visioconférence, remise de matériel roulant et d'équipement. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce ivoirien est désormais totalement opérationnel. Une rencontre sous-régionale d'échange d'expériences et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente se tient en ce moment même ici à Abidjan. Pendant 2 jours, des experts des 5 pays membres se joindront à ceux des pays voisins pour mutualiser leurs connaissances et parvenir à une bonne compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage est signé Abou Sanogo. Une rencontre d'échange d'expériences et d'analyse sur la situation sécuritaire dans l'espace Entente. Les experts des pays du Conseil de l'Entente mutualisent leurs connaissances en vue de parvenir à une meilleure compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Il s'agit donc pour eux de partager les expériences et les analyses dans le domaine de l'extrémisme violent en permettant à d'autres États de prendre conscience de la nécessité d'investir dans la prévention de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent est un fléau aujourd'hui qui est une réalité pour nos États. Et nous le vivons, d'autant plus que plusieurs actes violents ont fait déjà beaucoup de victimes dans ces États. Les foyers d'extrémisme, les foyers de radicalisation ne naissent pas ailleurs, ils naissent au sein des sociétés. C'est donc le bienvenu que les experts des différents États puissent se retrouver, réfléchir et faire l'état des lieux. Cette rencontre sous-régionale d'échange et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente vient établir un dialogue entre les chercheurs, les experts et les acteurs de l'espace Entente. Il est admis aujourd'hui que la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ne peut pas être seulement sécuritaire. Il faut aussi prendre les dimensions politiques, économiques, sociologiques. C'est proposer effectivement des réponses mutualisantes et c'est au bout du compte essayer de gagner la guerre contre une lutte extrêmement difficile à gagner. La mutualisation des efforts, elle est non seulement internationale, mais elle est aussi interprofessionnelle, elle est entre le gouvernement et la société civile, elle est une approche globale. Essayer de comprendre ce qui se passe avec ces mouvements extrêmes. À l'issue des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, les recommandations visant à renforcer l'approche de prévention de l'extrémisme violent dans la zone seront formulées à l'intention du Conseil de l'Entente et des États membres. Cette réunion est organisée par le Conseil de l'Entente en partenariat avec le bureau de Dakar de l'Institut de sécurité et le département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Nous allons refermer ce journal avec un mot de l'actualité internationale. Cela fait plus de 2 semaines que Makandombia, le préfet de Tenenkou, une localité du centre du Mali, a été enlevé. Ses ravisseurs et ceux de son chauffeur kidnappé ont fait savoir qu'ils appartenaient à la Katiba Peul du prédicateur Amadou Koufa. Mais depuis, aucune preuve de vie des 2 hommes n'a été diffusée. La libération de 2 enseignants de Tenenkou enlevés il y a une semaine et relâchés après 24 heures alimente l'inquiétude. Et puis, nouveau retournement spectaculaire dans le dossier nucléaire nord-coréen. Le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, qui devait se tenir dans moins de 3 semaines à Singapour, n'aura finalement pas lieu. Il faut noter que d'autres acteurs jouent un rôle déterminant dans ce dossier. La Chine, évidemment, mais aussi la Russie. Il faudra d'ailleurs surveiller de très près ce qui ressortira de la rencontre prévue fin mai à Pyongyang entre le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et Kim Jong-un. Une rencontre qui risque de ne pas plaire du tout à Washington. Et voilà qui signe la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Hamza. On vous retrouve Marcela. dimanche. Ne ratez surtout pas le magazine du dimanche avec Hamza Diaby sur RTI 1. Voilà tout ce que vous devez savoir. Et puis on vous retrouve donc. L'invité dimanche, ce sera le directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Oui, et il y a tellement à avec dire. ces temps pluvieux. Oui. Par ces temps pluvieux. Et nous comptons sur vous, comme d'habitude, pour poser les questions idoines que les téléspectateurs surtout attendent. Merci beaucoup.
surtout à vous. Et bon courage pour la suite. Bon courage à vous aussi si vous vous réveillez maintenant pour aller au travail. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous avons démarré cette émission totalement indépendante de notre volonté. Mais nous allons essayer de rattraper cela et être dans le temps sous l'impulsion de Madame Kadi Fadiga Fofana, rédactrice en chef de ces matinales. Bonjour Madame. Le pays BT est à l'honneur aujourd'hui sur Matin Bonheur, n'est-ce pas Nissi? Effectivement, c'est Madame Kwasi Goué, Béatrice Kwasi, mais elle nous vient du centre de la Côte d'Ivoire. Non, pas du centre, plutôt de l'ouest. Le centre vous a colonisé. Voilà. Alors, elle est BT. On sait que les BT viennent du Libéria, mais chez les BT, comment on se réjouit? Il y a des moments de réjouissance. Oui, bonjour. Merci. Et oui, le BT aime beaucoup la réjouissance. Et c'est comme la chanson est la chose la plus importante, je dirais. Il y a beaucoup de chansons, même dans le deuil, il y a encore des chansons. Oui, le BT se réjouit et je me rappelle de ce qu'on appelle le titet, qui est un moment de réjouissance organisé par des villageois et qui allaient se réjouir dans d'autres villages. Et il y avait beaucoup de maquillage, on faisait des... Il y en a qui se rasaient la tête, une partie de la tête, et qui faisaient des maquillages. Et c'était beaucoup de danse, beaucoup de chansons, mais en même temps, beaucoup de gastronomie aussi. Beaucoup de gastronomie. Oui. Donc, et pendant le titet, qu'est-ce qu'on mange? Le loco soukoué? Un peu de tout. Il y avait le loco soukoué, il y avait le soukoué aussi. Le soukoué qui... Bon, ceux qui nous regardent de l'extérieur, c'est quoi le loco soukoué? Le loco soukoué, c'est de la banane bien mûre qu'on fait cuire et qui est pilée après. Et qu'on mange avec une sauce qui tire. Une sauce bouillante, voilà. Voilà. Donc, c'est ça le loco soukoué. Donc, à côté du loco soukoué, pendant le titet, ce moment de réjouissance-là, on mange autre chose? Oui, on mange du riz. Évidemment. Ah, évidemment. On mange du riz. Et je parlais tantôt du soukoué, qui est méconnu, mais c'est le grand repas des grandes occasions. Et il n'y a pas de loco? Non, non. Loco, c'est de la banane mûre. La banane mûre. Voilà. Donc, le soukoué, c'est la sauce bouillante? Non, non. Le soukoué, c'est la pâte qui est faite quand on pile la banane. C'est ce qui est soukoué. Voilà. Maintenant, le soukoué lui-même, c'est fait à base de taro. Voilà. Et c'est un repas de grandes occasions. Voilà. Donc, on mange ça aussi. Et du riz et du foutou. Et le BT ne mange pas que du riz, il mange beaucoup de foutou. Et chez les BT, il y a les bagnons, des jolis garçons. Oui. Les BT aiment la beauté. Et pendant le titet, il y a des hommes qui sont enlevés. Oui. Ah bon? Donc si Marco part pendant ça, c'est dans on ne va plus le retrouver. Hein. Ça, non, ça c'était dans les temps anciens. Ah bon? Oui. Racontez-nous comment ça se passait. Vous enlevez des hommes, c'est intéressant. Enfin, c'est bien à savoir. C'est pas qu'on enlève forcément des hommes, mais le bagnon, c'est comme le bagnon était convoité. Parce que c'est ce bel homme-là que tout le monde regardait. Et c'est comme dans certaines familles, les gens étaient tentés de dire on enlève votre type pour qu'il nous fasse des enfants avec nos filles. Alors le bagnon était constamment protégé. Donc, il avait un staff où, oui, le staff devait le protéger. Quand il sort, on met un genre de parapluie sur lui. On le préserve aussi des attaques mystiques. Bon, ça, je peux pas le savoir. Donc, ça veut dire que si un bel homme, par exemple, je prends qui comme exemple Marcelin. Bon, si par exemple Marcelin Couvé qui est là-bas, on va le protéger, quoi. Oui, on va le protéger. S'il est élu le bagnon, mais on le protège là. On le protège. Et il a droit à quel avantage? Il a droit à quoi? On l'escorte. Ce sont les femmes qui l'escortent, non? Non, non, les hommes. Ah, les hommes. Pas les femmes, les hommes. Et tout ça pourquoi? Parce que s'il arrive dans un village, on peut le bloquer là-bas. On peut, oui, c'est possible. C'est possible, on peut le bloquer. Et c'est comme on a bloqué votre bagnon. Est-ce que vous avez un autre joker?
Alors, il faut noter aussi, parce qu'on n'a pas trop de temps, il faut noter aussi que ce qui caractérise le peuple bété, c'est sa franchise, sa capacité à dire la vérité, à dire les choses en face. Le bété n'est pas peureux, il dit les choses, c'est ça. Ça caractérise aussi le bété. Oui, il dit des choses, mais je dirais qu'il est peureux. Il est peureux? Oui, aussi. Franc? Il est franc. Il est franc. Pas hypocrite? Pas hypocrite. Mais pourquoi vous dites que le bété est peureux? Bon, je dis qu'il est peureux parce que c'est vrai qu'il dit il est franc, mais... Il ne passe pas à l'acte. Pas qu'il ne passe pas à l'acte, mais le bété, c'est comme... Il a peur des troubles. D'accord. Des palabres, comme on le dit. Ah, pourtant, on dit que le bété aime palabre. Oui, mais bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais... C'est vrai qu'il est franc, mais en même temps, il n'aime pas le trouble. D'accord. Il n'aime pas le trouble. Il n'aime pas le désordre. Le désordre, les palabres. D'accord. Le bété a peur de ça. Super. Et pendant, on va parler toujours du Tité, ce moment de réjouissance, il y a des masques qui sortent. Quels sont les masques qui sont prisés? Le bété de Gagnois n'a pas de masque. Et les autres bétés? Parce oui, qu'en plus de Gagnois, on a des bétés. Oui, justement, j'allais te demander, c'est quoi la spécificité au niveau langage, au niveau comportemental, par exemple, du bété de Gagnois, le bété d'Issia, le bété de Dalois, et où encore? Guibérois. Ce que je peux dire, c'est au niveau du parler. Au niveau du parler, le bété de Gagnois n'est pas le même bété que Daloa, Soubré, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait la différence? L'intonation, la manière de... Voilà, l'intonation. Par exemple, l'autre dirait... Et dirait... Alors que le bété de Gagnois, j'arrive. Le bété de Gagnois dirait... Et les Yirekou. Vous voyez que... Mais ils se comprennent. Oui, mais ils se comprennent. Oui. Ils se comprennent. Oui. Les femmes bétées sont belles. Ça, c'est de notre autorité. On a parlé des bagnons tout à l'heure, mais les femmes bétées aussi sont très, très belles. Oui. Elles ont une beauté naturelle, un teint parfois un peu clair, qui les caractérise. Oui, peut-être c'est dû au fait qu'on nous a raconté dans les temps anciens que nos ancêtres étaient... C'est-à-dire, ils étaient prêts même à prendre un enfant qu'ils ne trouvaient pas joli et le donner à un passant. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient regardants sur l'esthétique. Le bété est regardant sur son esthétique. N'apporte pas la laideur dans notre famille. C'était avant. Ça, c'était avant. C'est pas maintenant. C'est très... Donc, il y a beaucoup de bété ailleurs. C'est sûr. Alors, le bété, comment est-ce? Quelle est la place de la femme dans la société bété? Est-ce que la femme est considérée chez les bétés? Bien sûr, la femme est considérée, je dirais même, c'est une aide importante pour l'homme. Je veux prendre le village carrément. La femme bété est celle-là qui, lorsque le papa coupait le champ, je veux le dire terre à terre, c'est elle, il lui cédait la place pour s'aimer le riz, par exemple. Et tout le travail du riz, c'est la femme. Et je crois que c'est vrai que quand on tient les réunions des hommes, les femmes ne sont pas là, mais on consulte aussi les femmes les plus âgées. Voilà. Peut-être que ça ne soit pas avec les hommes à la table de choses, mais elle a son mot à dire. C'est vrai que là, on parle de la femme bété, mais l'épouse bété. Comment elle devient épouse? Comment ça se passe, le mariage? Et là, c'est encore un moment de réjouissance, parce que quand l'homme bété rencontre sa future épouse, c'est un long processus. Et puis, à la fin, il y a la dot et toutes ces choses. Mais quand on doit donc faire venir la future épouse à la maison, c'est vrai que ça ressemble à un kidnapping. Mais c'est arrangé avec les parents de la fille et puis avec les parents de l'homme. D'accord. Et
on arrange ce kidnapping-là, et puis elle vient dans le village. D'accord. Et c'était un moment de grande réjouissance. Tout le monde est content. Il y avait un tam-tam qui annonçait la venue de la nouvelle mariée. On profite de l'occasion, mesdames et messieurs, pour souhaiter une très très bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent du côté de Gagnois, puisque vous êtes de Gagnois. Le vendredi prochain, nous allons vous recevoir encore une fois pour parler de la suite des BT, parce qu'on a commencé en retard et ça vous a pénalisé un peu. Donc, sous le couvert, bien sûr, de la rédactrice en chef, nous allons vous recevoir le vendredi prochain. Les BT, la suite. On espère que vous serez en notre compagnie, toujours avec Mme Kwasi Goué. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bonne fête des mères à vous. Merci. Excellente fête des mères. Merci, et nous allons infiniment. toujours dans le giron BT, parce qu'on va à Lakota, pour cet excellent reportage, justement, sur la fête des mères. À Lakota, l'autonomisation de la femme est en passe d'être une réalité. Regroupées au sein de différentes associations féminines, elles ont décidé de mener des activités génératrices de revenus. Dans ce champ, par exemple, les femmes d'une de ces associations ont décidé de s'investir dans l'agriculture. Avec l'aide de la FAC, l'association des femmes actives pour Kouyaté, elles ont réussi à créer un champ de manioc et de maïs. On a décidé de s'investir dans l'agriculture parce que ça rapporte aussi. Ce n'est pas forcément être dans le bureau qui rapporte. C'est vrai que parmi nous, d'autres femmes ont leur diplôme, mais il y a des difficultés pour qu'on entre dans les fonctions publiques. Non, pour le moment, pour pouvoir avoir notre pain, pour être autonome, on a décidé de se mettre ensemble et faire quelque chose et puis réaliser des choses. Commerce, coiffure, artisanat, location de bâches et de chaises, bref, aucun secteur ne leur échappe. Toujours avec le soutien de la FAC, ces femmes ont réussi à agrandir leurs activités qui leur permettent aujourd'hui de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. La FAC, tout d'abord, nous a fait des dons matériels et puis en espèces. Donc, grâce à ça, on a pu en tout cas se débrouiller. Grâce à la FAC, aujourd'hui, nous aidons nos maris à scolariser nos enfants. Pour cela, nous disons merci. Il y a des associations qui ont reçu des marmites de 35 kilos, des gros fours, aujourd'hui qui nous permettent de ne pas aller demander à la voisine. À part ça, nous avons reçu pour d'autres des glacières, des machines, des broyeuses, des casques. La présidente de la FAC, en venant en aide aux femmes, n'a qu'un seul objectif, permettre à ses sœurs de participer au développement de leur localité en favorisant leur autonomisation. Je me suis dit à un moment donné de ma vie, je n'allais pas continuer à contempler les inégalités sociales, surtout envers les femmes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, par mes petits moyens, commencer à aider mes semblables. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer l'association. J'ai eu pour modèle la première dame, cette dame au grand cœur, Madame Dominique Ouattara, qui, depuis la création du FAFSI, le Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, a pu réaliser plus de 122 000 projets pour les femmes. Et nous profitons de cette page d'antenne pour solliciter son soutien parce que la demande devient forte et il y a plus de 3 000 femmes en attente. Dans ses actions d'aide aux femmes, la FAC bénéficie du soutien du député de Lakota qui n'entend pas rester les bras croisés face aux difficultés des femmes de sa circonscription. Le souci de la communauté internationale aujourd'hui et même de la communauté nationale et même au plan local, c'est d'aider les femmes. Il faut que les femmes soient de plus en plus autonomes. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans cette opération. Elle a commencé en décembre dernier par le don de matériel. Vous savez que les femmes, quelquefois, n'ont pas besoin de grandes choses pour s'épanouir. Nous avons, en son temps, offert des broyeuses de manioc, des casques pour les coiffeuses, des bottes, des brouettes, enfin tout le matériel qu'il faut à une femme rurale, n'est-ce pas, pour se prendre en charge. Ce sont 28 associations féminines comprenant 270 femmes qui ont bénéficié de divers matériels de travail et d'appui financier pour les aider à développer leurs activités. Voilà, Marco, les femmes n'ont pas besoin de grand-chose pour s'épanouir. Hein, certaines femmes n'ont pas besoin de grand-chose, il faut préciser. Certaines femmes. La elles ont plupart besoin des femmes. du minimum. Sinon,
j'ai envie de rentrer dans ce débat-là. Bah ouais. En tout cas, bonne fête hein, par anticipation à toutes les mamans, à toutes les mères, parce que voilà, on ne sera pas là samedi, demain samedi, donc la fête c'est dimanche. J'espère que vous avez vos cadeaux, voilà, pour les mamans. On a dit hier hein, qu'il y a maman et mère. La mère, c'est sur l'extrait de naissance. La maman, c'est celle qui est maternelle vraiment par tous les temps, parce qu'il y a des femmes qui ont 15 enfants, mais qui ne sont pas maternelles. Ça aussi, il faut le dire ici. Et puis Marco, le jour de la fête des mères, nos mamans seront très bien habillées, avec des tenues bien repassées. Et si vous avez un tout petit bobo avec votre fer à repasser, eh ben, c'est l'occasion pour vous de savoir comment réparer la semelle de votre fer à repasser. C'est dans la rubrique astuces et conseils. Repasser un vêtement avec un fer à repasser dans la semelle sale va forcément tacher votre vêtement. Alors, pourquoi prendre ce risque quand il est si facile de nettoyer votre fer à repasser? Découvrons ensemble quelques astuces rapides à mettre en pratique pour le nettoyage de la semelle de votre fer à repasser. Astuce numéro 1. Nettoyez la semelle de votre fer avec un linge imprégné d'alcool. Passez ensuite un linge humidifié d'eau. Astuce numéro 2. Le fer à repasser étant tiède, passez sur la semelle un chiffon imprégné de vinaigre blanc. Passez juste après ce nettoyage un linge humidifié d'eau afin de la rendre propre. Astuce numéro 3. Lorsque votre fer à repasser est tiède, frottez sur la semelle des lamelles de bougie. Imbibez un chiffon d'eau savonneuse et nettoyez la semelle de votre fer à repasser. Astuce numéro 4. Le citron, une autre astuce qui laisse une bonne odeur à la semelle de votre fer à repasser. Imbibez un chiffon doux de jus de citron et nettoyez la semelle de votre fer à repasser. Appliquez l'une de ces astuces que nous venons de vous proposer et donnez de l'éclat à votre fer à repasser. Mon bébé, il ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il ne réagit pas. On va à l'hôpital. Mon enfant, mon enfant. Il est mal en point. Il est vraiment mal en point. Monsieur, qu'avez-vous donné à votre enfant? C'est la femme là. C'est qui la femme? La vendeuse de médicaments au marché Roxy. Elle m'a demandé d'écraser 2 comprimés. Et puis j'ai donné à Papouni. Tu as tué mon enfant. Tu as tué mon enfant. Calmez-vous, monsieur. Mon enfant. Nous allons arranger ça. Eh, merci docteur. Vous avez sauvé la vie de notre bébé. Madame, n'achetez plus les médicaments de la rue. Consultez toujours un médecin et achetez vos médicaments dans les pharmacies. Les médicaments de la rue, c'est la mort dans la rue. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est parti pour la caravane des valeurs du Nord. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire du Nord, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire des filles gourmands du Nord. Du Nord, au cœur de vos repas depuis 3 générations.
7h03, mesdames et messieurs, vous êtes en direct et en intégralité sur RTI 1. On salue tous ceux qui nous regardent du côté d'Atekoubé, ce magnifique endroit qui est béni par la statue du sanctuaire marial. Ça fait plaisir. Et le maire est là sur ce plateau. Donc, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le maire de la commune d'Atekoubé qui nous fait l'honneur de son insigne présence sur ce plateau pour nous parler un peu de l'organisation en tant que maire des femmes et en particulier des mamans. Quels sont ses rapports avec les mamans de la commune. Il a plusieurs surnoms, on l'appelle Mère Choco et du côté malinqué de la commune, on dit Ayameri Choco. Bon, il va nous dire pourquoi tout ça. Mais on va commencer avec notre maman du jour. On l'appelle maman de substitution. Vous savez, cette dame qui au sein des pouponnières, donc substitue, on va dire ça comme ça, qui prennent la place des mamans et qui s'occupent des enfants. Elle est en charge près de 89 enfants de 2 à 35 ans. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse l'applaudir parce que il n'y avait pas meilleur exemple de maman. Il n'y avait pas meilleur exemple de maman que la rédaction chef pouvait dénicher, permettre l'expression pour parler des mères aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez madame Kamadé Léonie. Kamadé Léonie. Félicitations pour ce que vous Merci. faites, pour vos prix. Vous avez le prix d'excellence 2016 de la meilleure maman de substitution. C'est quoi une maman de substitution? Expliquez-nous tout. Une maman de substitution, c'est la maman qui remplace la maman biologique. Dans une pouponnière? Dans une pouponnière, oui. Mais nous travaillons au sein de cette pouponnière. Nous avons des enfants, des enfants qui sont malades, en situation de handicap, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas eux-mêmes se laver, faire leurs propres toilettes. Donc c'est nous, les mamans de substitution, qui nous occupons d'eux. Merci beaucoup, madame. Ça, c'était le teasing, comme on dit. Vous avez dit un peu. Donc, tout le monde va vouloir savoir ce qui est dedans réellement. C'est là que nous, on intervient pour mettre le jingle. Et puis, on revient juste après. De la fête des mères. Quel intérêt? La fête des mères. Une tradition qui trouve son origine dès l'Antiquité, mais que l'on célèbre officiellement depuis peu. En effet, dans la Grèce antique, on fêtait déjà la mère de tous les dieux, Rhea. Pour moi, célébrer les mamans, c'est très important pour la vie et la survie de l'être humain, parce que les mamans occupent une place très importante dans la procréation de l'homme. Fêter une mère est primordial, parce que le jour qu'elle va donner naissance, sa vie se trouve entre la mort et la vie. Quand vous êtes bébé, c'est maman qui supporte tout. Quand vous êtes malade, elle est à vos côtés. Quand vous faites les quatre pattes, elle est à côté. Jusqu'à ce que vous grandissez, la maman accepte tout. C'est normal qu'on la magnifie, qu'on la fête. Une mère est vraiment importante pour la société. Elle représente pour la société la conseillère. Il y a un adage qui dit « la nuit porte conseil ». Mais ce n'est pas la nuit qui donne les conseils. C'est la maman aux côtés de nos hommes, aux côtés des rois, aux côtés des dirigeants qui leur portent des conseils, qui leur donnent de la sagesse pour pouvoir diriger. Raison pour laquelle l'importance, la mère, la femme, la fille, elle est importante dans la société. Ouais, c'est important d'organiser la fête des mères parce que ce qu'elles font pour nous, c'est trop. On ne peut pas payer ça, donc c'est mieux de faire la fête pour leur montrer un peu notre affection. De fête de la natalité, cette fête est devenue une journée spéciale dans notre calendrier qui est fixée au dernier dimanche du mois de mai. Célébrée à travers le monde, la tradition des dates n'est pourtant pas la même partout. Malgré son côté suranné, le succès de la fête des mères ne se dément pas. Pour cette fête des mères, j'offre à ma mère ces 2 grosses soupières quand elle aime recevoir, elle aime la fête pour pouvoir mettre ses mets dedans. Cette année, j'ai décidé d'offrir un concours d'épargne à ma mère parce qu'elle aime l'épargne. Elle estime que l'épargne, ça fait plus responsable. Cette année, j'offre une montre à ma maman parce que vu qu'elle prie, elle a besoin d'une montre pour connaître les heures du prière. Je suis venu chercher une robe anglaise pour ma maman. Comme elle a vécu en Angleterre, en Europe, elle aime beaucoup les robes. Donc, pour lui faire une grande surprise, elle n'est pas au courant de cette robe que je dois lui offrir, mais j'ai décidé de faire une grande surprise en lui offrant cette robe anglaise. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis.
Quand je reçois un cadeau de mes enfants, je suis très contente. Une joie incommensurable. Parce que malgré leurs occupations, malgré qu'ils aient leurs enfants, j'ai encore une place dans leur cœur. Toute femme est une mère parce qu'elle a le don d'éduquer un enfant et de l'élever. Contrairement à d'autres fêtes commerciales comme la Saint-Valentin, la fête des mères amène avec elle une vraie émotion, une impression de générosité et de douceur qui vient perturber le quotidien. Cette impression est consolidée. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. La fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde entier. Et le sujet de ce jour, Marco, c'est la célébration de la fête des mères. Quel intérêt? La parole est maintenant à Monsieur Dao Poulain, maire de la commune d'Atekoubé depuis 2001, quand même. Oui. Et monsieur... Dans son électorat, il y a beaucoup de femmes aussi. Oui, tout à fait. Quels sont vos rapports avec les femmes de la commune? C'est un les rapport... mamans en général, les femmes et les mamans en général. Il faut d'abord savoir que notre commune est ce qu'on appelle la commune famille. Donc le socle de notre commune, c'est la cohésion, c'est la fraternité. Et la femme est au cœur de tout cela. Parce que ce sont nos mamans qui tiennent les lieux de vie, les marchés, les gares, les foyers. Donc la femme est au cœur vraiment de tout ce que nous faisons. Et je peux vous dire que si j'ai cette petite longévité à la tête de ma cité, c'est parce que les femmes sont le socle de mon action. Est-ce qu'elles sont épanouies? Est-ce que les femmes d'Atekoubé sont heureuses? Elles sont épanouies? L'épanouissement est relatif, parce qu'on peut parler d'épanouissement d'une manière générale, parce que nous avons créé un cadre de convivialité, de participation citoyenne. Elles sont au cœur de tout ce que nous faisons, au cœur de nos réalités. Nous faisons les marchés, nous faisons les écoles. Tout ce que nous faisons, c'est pour alléger la tâche de nos mamans. Donc on peut dire qu'elles vivent relativement dans un confort de cohésion sociale. Mais il y a beaucoup de difficultés encore quant à la prise en charge sociale, de l'autonomisation. Donc nous avons développé pas mal d'activités génératrices de revenus pour permettre à notre maman de se prendre en charge. Et on peut dire d'une manière générale qu'elle participe effectivement à l'animation citoyenne et nous les célébrons tous les jours. Et c'est l'occasion, à l'occasion de la fête des mères, ça va être encore une grande occasion pour nous de les fêter dans nos quartiers, dans nos villages et puis dans nos associations. Les femmes elles-mêmes ont pris le devant et nous ne faisons que les accompagner. Et nous avons une vraie joie de vivre avec les femmes d'Atekoubé. Et je peux vous dire qu'elles sont relativement épanouies. D'accord, on va revenir dans l'organisation pratique de la célébration de la fête des mères avec vous. Madame Kamadeo est avec nous, maman de substitution. Vous allez nous dire au quotidien comment ça se passe? Vous avez en charge 89 enfants, vous avez dit, de 2 à 35 ans. Comment vous substituez? La substitution se passe comment? Pour raconter une journée, pour être plus précis. La journée, on vient au travail à 7h30. À 7h30 déjà, on se prépare. On prend tout le nécessaire pour la journée. Et puis, lorsqu'on vient, on voit les enfants, on les visite d'abord. On leur donne à manger. Quand on finit de donner à manger à ces enfants, à nos enfants, on les change. C'est-à-dire qu'on les rend propres pour l'école. Parce qu'il y a une salle de spécialisation pour la kinésithérapie. Je rappelle que ce sont des enfants, pour la plupart handicapés. Oui. Donc les enfants, il y a certains aussi qui vont à l'école avec les éducateurs. Et puis lorsqu'on les amène, le reste, on vient, on fait le ménage, on arrange bien le coin pour que le coin soit propre, soit agréable. Enfin, que lorsque l'heure des choses, comme elle dirait, l'heure de venir à la maison, il faut que le cadre soit propre pour recevoir ses enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire on va dire ce métier? L'amour maternel, l'amour pour les enfants. Il y a quelque chose qui vous a frappé, qui a fait que vous avez cet amour-là, ou bien vous avez toujours été comme ça? Toujours comme ça. Moi, j'aime les enfants. Vous aimez les enfants, vous n'aimez pas forcément vos enfants, vous aimez les enfants? Non, j'aime les enfants. Et puis j'aime les enfants des autres aussi, oui. Est-ce que vous êtes consciente que toutes les femmes ne sont pas comme vous? Il y a des femmes qui sont très fermées par rapport aux enfants des autres. Quel message vous avez à leur porter à cette veille de fête des mères? J'aimerais dire à ces moments-là, des femmes qui maltraitent les enfants des autres. Ce n'est pas normal de maltraiter un enfant, son propre enfant. Une grossesse que tu as portée pendant 9 mois. Et puis, tu accouches. Maltraiter cet enfant, ce n'est pas normal. Abandonner cet enfant, ce n'est pas normal.
Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin? En tout cas, de bon courage, même si l'enfant est malade, si l'enfant est capricieux, s'il y a des difficultés, de bon courage. De bon courage. D'accord. Monsieur Danhopoulin, depuis 2001, comment vous célébrez les mamans de votre commune? Voilà, chez nous, les mamans sont célébrées à travers des dons. Nous avons des dons en matériel, des dons, des casseroles, des pagnes. Et nous sélectionnons les mamans dans les associations, dans les villages, dans les quartiers. Et tout cela se fait vraiment avec une parfaite adhésion des populations elles-mêmes. Mais au-delà de tout cela, nous sommes une commune famille où on a vraiment développé la cohésion sociale et tout cela. Et les mamans se célèbrent souvent même dans les familles et dans les associations. Nous ne sommes pas venus à faire en sorte que dans les quartiers, la fête de mère ne soit pas seulement quelque chose de commercial, de passager, que ce soit vécu comme un don de quelque chose de profond en nous-mêmes vers nos mamans. Et ça se passe relativement bien. Mais nous pensons que nous pouvons faire encore plus. Alors, justement, pour faire encore plus, qu'est-ce que vous êtes en face d'une dame qui, j'imagine, hein, vous touche. Alors, quand vous la voyez, vous, en tant que premier responsable d'une commune, qu'est-ce que ça vous inspire, le dévouement de cette femme-là, qui pratiquement ne gagne, je ne sais pas son salaire, mais ne gagne pratiquement pas grand-chose, mais qui est dévouée, qui est vraiment un sacerdoce aux enfants? Je pense que notre pays, et d'une manière générale, notre vie, doit être rythmée par la capacité à donner le meilleur de nous-mêmes sans attendre en retour d'être payés en matière de salaire. Et ce que fait cette dame, c'est ce que nous pouvons appeler comme valeur citoyenne. Le don de soi. Au-delà du don de soi, c'est une valeur cardinale que nous devons réinventer pour les jeunes générations. Parce qu'on voit tout aujourd'hui en matière d'argent, mais on ne voit pas ce qu'on peut apporter pour construire une nation. Parce que ce qu'elle fait n'a pas de prix. Ce que font de nombreuses dames, de nombreuses femmes, tous les jours, pour les enfants handicapés, les enfants de la page blanche, les enfants qui ne seraient rien, dont la nation a besoin. Et je pense que le président de la République a eu raison d'instituer ce prix pour mettre en lumière, en exergue, ces moments de substitution, ces moments qui ont un don extraordinaire. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, c'est l'occasion de fêter toutes les femmes. Parce que la femme est sublimée à travers ce qu'elle peut apporter pour la nation en éduquant et en donnant le meilleur d'elle-même. Et je voudrais demander à tous les hommes, à tous nos parents, à toute la Côte d'Ivoire et pratiquement à tout le monde entier, de célébrer la fête des mères pas comme une fête marketing, une fête qui passe, comme la fête de la Saint-Valentin, comme une fête ordinaire, une fête religieuse, nous en avons beaucoup. Mais là, c'est une fête citoyenne qui nous permet de mettre au cœur des valeurs de notre pays, au cœur des valeurs de nos familles, la maman qui éduque la nation et qui peut donner le meilleur d'elle-même comme cette brave femme, que le Tout-Puissant vous donne encore plus d'énergie pour que vous puissiez sauver de nombreux enfants qui vont venir former et forger la Côte d'Ivoire de demain. On espère que cette brave dame est soutenue. Comme vous soutenez les femmes de votre commune, est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités locales du côté de Dabou? Oui, nous sommes soutenus. Votre oui est timide. Non, mais parce que je comprends pourquoi son oui est timide. Parce que les moyens ne suffiront jamais. Ne suffiront jamais. C'est pour cela que toutes les personnes qui peuvent être de bonne volonté ne doivent pas penser à elles-mêmes. Elles doivent penser aussi à faire des dons, notamment aux pouponnières et aux personnes en difficulté à l'occasion de la fête des mères et à l'occasion de toutes les fêtes d'ailleurs. La fête des mères, c'est également un paradoxe. Pendant qu'on célèbre une maman de substitution qui travaille dans une pouponnière, où les enfants, il y a des enfants, ils sont parce que d'autres les ont abandonnés. C'est ça aussi le paradoxe. Quelle politique sociale mettre en place afin qu'une maman, aussi jeune soit-elle, par exemple les filles mères, vous dans votre commune, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement sur le terrain pour les filles mères? Ce que nous avons prévu, c'est d'abord de faire en sorte qu'il n'y ait pas de filles mères précoces, de lutter efficacement contre l'échec scolaire. Parce qu'il faut prendre le problème à la racine. C'est parce que nos valeurs ont été déréglées que très tôt, aujourd'hui, la sexualité descend vers les enfants de 15, 16, 17 ans et nous avons ces situations dramatiques. Il faut lutter contre l'échec scolaire. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur l'école, l'éducation, la prévention des maladies sexuellement transmissibles. La féminisation de plus en plus de l'alphabétisation. De l'alphabétisation fonctionnelle. Il faut faire en sorte que l'éducation atteigne la base. Mais malheureusement, quand on est face aux filles mères, il faut faire en sorte qu'elles puissent se prendre en charge pour éviter les prostitutions, pour éviter justement qu'elles soient tentées d'abandonner les enfants à la rue. Mais malheureusement, quand cela arrive, nous avons mis en place des volets de partenariat avec l'UNICEF, avec le PNUD, pour accompagner
Et nous avons à Tekoubé le centre de lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes, qui a été mis en place dans notre commune et qui nous permet d'accompagner et d'éduquer les jeunes filles à éviter ce genre de situations dramatiques qui arrivent à l'abandon des enfants et qui peuvent nous conduire demain à dérégler le statut social. Parce que si les enfants sont abandonnés, s'il y a beaucoup de jeunes filles mères, nous allons forcément vers un dérèglement des valeurs et probablement vers les enfants en conflit avec la loi. Alors, ce que vous dites est tellement intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur l'appui financier dont vous bénéficiez. Dites-nous exactement, vous vivez de quoi? Quelles sont vos ressources financières? Les ressources financières, c'est l'État qui a voté un budget pour vos choses. Alors, l'État a voté un budget, mais on sait jamais, on sait que ça ne suffit jamais parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État fait ce que l'État peut. Alors, moi, j'aimerais vraiment toucher la dose, le côté émotionnel. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces enfants-là? Il y a toujours des actions qui vous marquent. Il y a un enfant dans son regard, la souffrance, vous voyez leur souffrance au quotidien. Qu'est-ce qui vous marque? Depuis que vous faites ce métier-là, hein, de maman de substitution, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Vous avez certainement des exemples? Un exemple, il y a une chose, j'ai une fille qui est là-bas, elle s'appelle Bénédicte, qui est vraiment attachée à moi. Même matin, même lorsqu'elle devait venir, elle était avec moi, elle s'est réveillée, elle s'est bien lavée. Elle est venue. Elle a quel âge, Bénédicte? Elle doit avoir 13 ans. Elle était avec moi, elle pleurait, je lui ai dit non. Qu'elle ne doit pas pleurer, ce n'est pas le moment de pleurer, qu'elle doit me souhaiter bonne chance. Bonne chance. Pourquoi vous stressiez? Vous stressiez? Vous aviez peur de venir? C'est pour ça qu'elle vous a souhaité bonne chance? Non, c'est parce que nous sommes inséparables. D'accord. Il y a un lien qui s'est tissé. Alors dites-moi, est-ce qu'au niveau de la pouponnière, on parle de l'État, l'argent que l'État peut donner, est-ce que la pouponnière a des activités génératrices de revenus? Est-ce que vous faites des choses pour avoir un peu de l'argent vous-même, là-bas, sur place? Pour le moment, non, on n'a pas encore chose. C'est maintenant. Avec ce prix-là, je vous dis, depuis 2016, ça vous a donné de la visibilité, ça fait qu'on vous connaît de plus en plus. Normalement, vous pouvez penser à ça. Et puis, franchement, on profite de l'occasion. Si vous avez des choses à donner, franchement, ça, il faut le dire, parce que ça, c'est pour une bonne cause, on peut le faire. Donner, donner. Il faut que les Ivoiriens donnent. Les célébrités, les anonymes, il faut qu'on ait le sens du partage. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de partage, de brassage, il faut offrir. Voici des actions pour lesquelles on doit avoir beaucoup de sponsors. Ce n'est pas pour des concours à gauche ou à droite. Voici des gens qui ont vraiment besoin de l'argent et qui vont bien le restituer. N'est-ce pas, monsieur le maire? Merci de lancer cet appel. C'est aussi l'occasion pour nous de dire qu'il ne faut pas voir d'un côté les autorités, mais il faut penser que nous sommes tous engagés dans le bien-être de notre société. Et à l'occasion de la fête des mères, nous allons beaucoup donner à nos mamans, mais nous devons donner aussi aux mamans qui malheureusement n'ont pas l'occasion de recevoir. Et ces mamans de substitution qui sont dans les pouponnières agissent tous les jours en lieu et place de la société. C'est l'occasion de lancer un appel aux hommes de bonne volonté de venir en aide aux institutions qui travaillent pour la petite enfance, mais qui travaillent aussi dans nos collectivités. Parce que la collectivité ne peut pas, à elle seule, mobiliser toutes les ressources. Mais nous, en tant que maire, c'est vrai que nous sommes dans une période, ça il ne faut pas que je vous le cache, électorale. Mais en tant que maire, M-A-I-R-E, il faut préciser. Oui, mais ce qui fait que c'est tellement bien dit que de la même manière que la mère est au service de l'éducation de la société, du succès des enfants, de la même manière, le maire, M-A-I-R-E, doit aussi se préoccuper de l'éducation de la société, de mettre en place des écoles, des infrastructures, et faire en sorte que la fête des mères soit une fête citoyenne bien vécue. Monsieur le maire, faites-moi une promesse, si je peux me permettre. Allez-y. J'aimerais que vous fassiez tout ça aussi à la fête des pères, soit dit en passant. Parce que nous sommes très abandonnés. On a des papas de substitution aussi qu'on ne voit pas toujours. Il n'y en a pas. Suivez mon regard. De quelle pouponnière? Des papas de substitution. Je suis le papa de substitution de Sakina par rapport à... Non, mais franchement, monsieur le maire, la fête des pères, ça c'est une petite... Vous me permettez un peu cette... La fête des pères quand même. Mais non, je voulais... comme les Ivoiriens, soyez pitié. Pour parler des pères, le maire, dites-nous, est-ce que les papas soutiennent comme les mamans soutiennent les enfants? Par exemple, dans les pouponnières, est-ce que les hommes viennent aider les femmes? Je peux vous dire que les Ivoiriens sont formidables.
vous n'imaginez pas le nombre d'actions menées par les Ivoiriens de façon anonyme, mais de façon efficace dans les pouponnières et un peu partout, pas seulement même dans les orphelinats. Les Ivoiriens font beaucoup de choses. J'ai vu ce que les Ivoiriens font, notamment à la page blanche. Il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens font, mais comme l'a dit tout à l'heure Marcella, il faut faire un peu plus. Un peu plus, à l'occasion de la fête des mères, il faut faire beaucoup de choses pour les mamans. À l'occasion de la fête des pères, justement, il faut faire aussi quelque chose. Mais nous le faisons en tant qu'élus. Hein. Comme vous remarquez bien, les maires dans les collectivités essaient de faire en sorte que toutes les fêtes citoyennes soient célébrées, notamment la fête de l'indépendance et tout. Il y a la fête des voisins aussi. Il y a la fête des voisins. On essaie de créer une vraie animation citoyenne pour créer la cohésion sociale, la convivialité. Mais tout cela ne suffit pas. Tout cela ne suffit pas. Il faut que les populations elles-mêmes décident d'avoir un peu plus d'implication. Et de plus en plus, je peux vous dire qu'au-delà des maires et en dehors des maires, les populations elles-mêmes, j'ai reçu cette année une quinzaine d'associations spontanément qui organisent ce week-end la fête des mères. Alors comment, justement, hein, monsieur le maire, je vous prends un mot, comment ça se passe la répartition des cadeaux? J'imagine que ça doit être un formidable casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête parce que chaque année, il faut faire preuve d'imagination. Cette année, on a mis l'accent sur les personnes du 3e âge et souvent les personnes handicapées. Sinon, d'habitude, hein, c'est à toutes les femmes, les associations, il y a les pailles, les casseroles, bon, tout ce qu'on peut apporter, des vivres, des non-vivres, pour créer l'ambiance dans les quartiers. Mais les femmes elles-mêmes, et dans leurs différentes associations, ont décidé de se prendre en charge. Souvent même, elles cotisent par quartier et par rue. Wow. Et ce sont les enfants qui cotisent pour faire la fête à leur maman. Et nous sommes derrière pour les encourager parce que ce sont des choses qu'il faut maintenir pour la cohésion sociale. La cohésion sociale, ce n'est pas seulement un mot qui doit être à la charge de l'État, mais c'est aussi ce que nous faisons tous les jours. Et à l'occasion de la fête des mères, comme à l'occasion de toutes les fêtes, nous devons faire en sorte que les Ivoiriens s'approprient cette fête-là et fassent de cela un formidable moment de convivialité. Et le reportage que nous avons vu tout à l'heure le montre très bien. Spontanément, des plus petits aux plus grands, des plus riches aux plus pauvres, chacun apporte ce qu'il a de plus cher en lui-même pour célébrer sa maman. Et puis pour nous autres, qui avons malheureusement perdu nos mamans, mais qui avons autour de nous beaucoup de mamans qui nous apportent leur chaleur, leur regard, leur sourire, nous devons leur apporter quelque chose parce que la vie est trop belle avec les mamans. Un peu comme ce que fait Madame Kama. Encore une fois, félicitations pour ce que vous faites pour vos enfants. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête des mères? Qu'est-ce qu'on a prévu pour elles? Peut-être qu'elles ont prévu quelque chose là-bas avec vos enfants. Oui, ça s'est passé hier. Ah, déjà. Et le dimanche, qu'est-ce que vous allez faire alors? Et puis Nessie, est-ce que vous avez le temps même pour vos propres enfants? Non, pas tellement. Aïe, aïe, aïe. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de fois. Ils acceptent. Mais ils acceptent ça comme ça. Ils viennent vous aider de temps en temps. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Combien de femmes? J'ai 2 femmes. 2 filles, 2 garçons. Et déjà, vous leur apprenez un peu comment être une bonne maman, tout ça? Oui. Ça se transmet? Vous êtes sûr qu'elles pourront faire comme vous un jour, aider? Oui, bien sûr. Votre premier enfant à quel âge? Elle a 30 ans. Elle a 30 ans? Oui. Ah, c'est très fort. Elle fait quoi dans la vie? Elle est étudiante, elle a un master. Elle a un master. Vraiment? Elle a déjà un enfant? Vous êtes grand-mère? Non. Pas encore? Ah, je vous imagine grand-mère, hein? Parce que là, maman, déjà, vous êtes magnifique. Grand-mère, j'imagine. Ah, en tout cas, vraiment, félicitations. Merci. Au nom de la rédactrice en chef, félicitations. Nous sommes très fiers de vous. C'est pour des gens comme ça qu'on se réveille le matin, venir faire ces émissions. Parce que vous êtes authentique et vrai, sans filtre. Restez comme ça, ne changez pas. Et puis, encore une fois, bonne fête des mères. Je peux vous faire un bisou, c'est possible? Je peux. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Je suis un peu ému parce que je sais l'importance d'une maman. Parce que je n'ai pas eu la chance d'en avoir une. Mais bon, je me remercie au passage toutes les mamans qui ont jonché le chemin. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Et on vous souhaite... c'est fini l'émission déjà, il est 28. Voilà, c'est fini. Vive les mamans, que Dieu bénisse toutes les mamans de Côte d'Ivoire. On est de tout cœur, on vous aime du fond du cœur et du fond du corps. Ciao, ciao. Audio Jungle.